Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette vidéo de huitième de finale, je crois, de 16e de finale, pardon, de Coupe de France, forcément, entre Paris Basket et Rouen. On est parti, en tout cas, le match se jouera normalement à Paris Basket. Bien sûr, les huitièmes se jouent chez, par rapport au tirage de sort, chez voilà, bref, ce sera Paris Basket contre Rouen, donc je vous explique. Donc on se retrouve dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, c'est d'une simulation, comme vous savez. Ce n'est pas moi qui joue, et bref. Donc voilà, donc c'est cette première vidéo, donc cette vidéo là, c'est la première que je fais que je vais faire depuis le début de la saison, de la Coupe de France. Alors simplement comment ça se déroule, donc une vidéo sur la Coupe de France, comme sur les journées, vous savez comment ça se passe. On parle bien sûr de l'actualité, donc on parle du classement, des résultats et tout ça. Là, ce genre de vidéo, c'est pas vraiment de ça qu'on parle. On parle vraiment, on va parler donc déjà des deux équipes en termes de victoire, défaite et tout ça. On va parler du classement, on va parler un peu où ils en sont. Alors déjà en termes de statistiques, les rencontres qu'ils ont fait et s'il y a une rencontre entre les deux, ce qui est déjà le cas de cette rencontre-là. Donc Paris et Rouen qui a déjà eu. Et justement, c'était à Paris. Donc, on va parler de ces deux équipes. On rappelle que Paris Basket, pour l'instant, est 17ème, avec une victoire, 5 défaites. Pendant que Rouen, ils sont 13ème, avec 2 victoires, 4 défaites. Donc, c'est deux équipes qui ne sont pas non plus top. Après, on va voir ça. On va parler, bien sûr, des résultats de chaque équipe. On va commencer donc par Paris Basket. Donc, Paris Basket a perdu donc, le premier match à Dijon, 94-78. Ils ont perdu à Gravelines 90-82. Ils ont perdu à domicile contre Rouen justement 97-98. Donc en tout cas en termes de confrontation, c'est Rouen qui est devant. Donc Rouen est favori. Regardez le contre. Oh, c'est super bien joué. Donc c'est Rouen qui est favori. Après ils ont gagné à Cholet, pardon, 85-83. Ils ont perdu chez eux contre Le Mans 92-81. Et ils ont perdu contre à Monaco, donc il n'y a pas très longtemps, 100 à 4,75. Ils ont pris une très bonne branlée. En plus, je l'avais fait ce match-là, je m'en souviens. Je l'avais fait, j'en suis sûr. Bref, mais on va passer maintenant, du coup. Pareil, la même chose pour Rouen. Rouen qui a commencé, qui a perdu le premier match chez eux contre Monaco 75-80. Ils ont perdu à Charleroi 105-84. Ils ont perdu à Paris, ils ont gagné à Paris Basket 97-98. Ils ont perdu chez eux contre Limoges 70-93. Ils ont perdu à Dijon 102-77. Et ils ont gagné chez eux contre Cholet 105-81. Voilà. Donc on va parler maintenant des statistiques. Forcément, c'est ce qui nous intéresse le plus. On va commencer. En termes de stats d'attaque, l'équipe de Paris Basket est à 83 points contre 84 pour Rouen. Donc en attaque, c'est pas non plus extraordinaire, on va pas non plus s'enflammer. En dessous de 85 points, ça reste pas non plus énorme. En termes de points encaissés, là ça reste trop. 92 pour Paris Basket et 93 pour Rouen. On se retrouve du coup dans ce match avec alors les statistiques. Après, en termes de rebonds, les rebonds, donc c'est Rouen qui prend plus de rebonds. Mais bon, les rebonds, ça reste pas non plus extraordinaire. 30 rebonds pour Paris Basket, 33 pour Rouen. Vous allez me dire 33 rebonds, est-ce que c'est beaucoup? Bon, non, moi je considère que c'est pas non plus top non plus. C'est à partir de 35, moi je considère que c'est bien. Donc voilà, mais c'est quand même Rouen qui est devant. En termes de rebonds offensifs, là c'est Paris Basket qui prend le plus de rebonds. Au-dessus de 10 rebonds, je trouve que c'est plutôt correct. Donc deux équipes qui prennent pas mal de rebonds offensifs. Avec 12 pour Paris Basket, 10 pour Rouen. Après, en termes de passes décisives, là, ça reste, je sais pas. Alors Paris Basket, bon, ils font pas beaucoup de passes par match, 16,8. Rouen, ils sont mieux, 18,7, ça reste plus correct. Au-dessus de 18, moi je considère que c'est pas mal. Ça commence à être pas mal. En termes de comptes, c'est deux équipes qui font pas mal de comptes. 3,5 pour Paris Basket, 2,8 pour Rouen. Ça reste très correct au-dessus de 2 contre. 2 contre, 2 contre et demi, ça reste correct. Après, en termes d'interception, là, il n'y a pas non plus beaucoup d'interceptions par match. D'un côté, on a 6 interceptions de chaque côté. D'ailleurs, entre les deux, c'est pas beaucoup. Pour moi, pour avoir une bonne pour être pas mal, il faut être au-dessus de 7. Après, en termes de ballons perdus,
ça reste pas non plus encore, c'est pas encore trop catastrophique, hein, parce que 14 ballons perdus de chaque côté, ça reste encore, ça va, voilà. Ça reste pas non plus si catastrophique que ça. En termes d'évaluation, faut être au-dessus de 90 pour avoir une bonne éval. Rouen Dizisson 93,3, donc ça va. Mais Paris Basket 89,5, bon ils sont quasiment, mais pour moi il faut avoir quasiment 90 pour être pas mal. On va parler du coup il reste 44 secondes, on va se remettre dans le match du coup. Parce que c'est le match que vous voyez à l'heure actuelle avec Onia Ambo. Donc les équipes sont à jour bien sûr. Maintenant j'ai mis toutes les équipes à jour à chaque fois. Avec Cavallo, Touré, Bernaskel à 3 points. Non, le rebond. Alors j'ai pas vu son nom, excusez-moi. Et en plus il y va tout seul. Il marque complètement, donc bien joué en tout cas. On est reparti du coup avec Ona Ambio. Excusez-moi si je prononce mal les prénoms. Ça m'arrive souvent, mais c'est pas parce que je les connais pas, non. C'est juste que, bon, des fois je sais que je suis toujours. J'essaie de me que je suis pas toujours concentré avec la faute là de Gondray. Puis parce que je connais pas non plus tout. Non plus, hein, je suis pas non plus un professionnel, mais j'adore ça en tout cas. Oniambo. Oniambo qui prend le tir à 3 points. Non, et le rebond d'Amarassi. Et ce sera la fin du premier quart-temps, 16-9 pour Paris Basket. On se retrouve bien sûr dans ce deuxième quart-temps entre Paris Basket et Rouen. Pour l'instant, c'est Paris Basket qui mène 16-9. Alors, on en était au niveau des tirs. Alors, en termes de tirs, en moyenne, Paris Basket fait 63 tirs, ils en marquent 30. Donc, ça fait du 47%. Ouais, ça reste plutôt. Je sais pas, ça reste à peu près dans les normes. À peu près dans les normales. Pendant que eux aussi ont quasiment la même adresse, 30 sur 65 pour Rouen, avec un 47%, ça reste à peu près dans la moyenne, ce qu'il devrait avoir. À 3 points, Rouen et Paris Basket est à peu près dans les normales, même légèrement au-dessus, 8 sur 23 à 36%, ça reste dans les normales à peu près. Par contre, ils sont en dessous des normales, Rouen, 8 sur 25, donc 33%. Alors quand je dis dans les normales, c'est-à-dire pour être pas mal, voilà. Pour être correct, voilà, c'est ça que je veux dire. Dans la moyenne, on va dire. Alors en termes de lancer franc, ça reste dans la moyenne. À côté, on a 70% pour Paris Basket, avec 20 lancers francs par match. Et donc ça reste dans la normale. Et pour Rouen, ils ont 20 lancers francs avec 72% de réussite. Ça reste dans la normale à peu près. Bref. En termes de... Donc là, on a fait au niveau des lancers francs. Alors, donc ça, c'est les statistiques entre les deux. Alors, si on regarde les statistiques, elles sont légèrement en faveur. Ça dépend en fait des stats. Il y a des stats où c'est plus pour Paris, et certaines stats où c'est pour Rouen. Moi, je pense que ça va être un match... Alors, on va en parler après, mais ça va être un match plutôt serré. Alors après, le vainqueur, je sais pas trop en fait. Ça c'est pas facile à dire. Je sais pas vous, ce que vous en pensez vous, mais... Moi, ça m'a pas l'air simple que ça, quand même, de dire qui va gagner ce match. Je vous expliquerai à peu près plus tard. Parce qu'en fait, là, il y a eu une rencontre déjà entre ces deux équipes. Donc, il y a une petite revanche à prendre. Ouais, il y a quand même une revanche pour... Donc, c'est qui avait gagné? C'était donc le match Paris Basket Rouen. Ils se rencontrés... Rouen avait battu 98-97, donc ça arrête d'être un match serré. Alors, on va parler un peu de ce match-là. Alors, le premier carton, c'était Rouen qui menait 26-21. Donc c'est eux qui ont remporté le premier carton. Le deuxième carton était remporté par Paris Basket 32-24. Donc voilà. Donc ça faisait une première période de 53 à 50. Donc c'était Paris Basket qui menait à la fin de la première période. À la deuxième, lors du troisième carton, c'est Rouen qui a remporté ce troisième carton. 24 à 18, ce qui faisait un total de 71. Et oui, 71 à 74. Donc 3 points d'avance quand même, c'est plutôt correct. Et puis le dernier carton, c'est Paris Basket qui a remporté 26 à 24, ce qui faisait un total donc, de 88 à 87. Donc vraiment. Alors non, c'est 98-97, pardon. Je vous dis des bêtises. Et du coup, voilà. Donc c'était ça le score. Je vous disais tout à l'heure, mais là je viens juste de me tromper. On va parler un peu des statistiques à 2 points. Alors déjà à 2 points, où Paris Basket a été pas mal, 62% à 27 sur 43.
et pendant que Rouen est à 20 sur 41, soit 48%. Alors, à 3 points, là, ça reste correct. 8 sur 20 pour Paris Basket, donc ça va, c'est... Oh, le contre, là, je sais pas si vous avez vu, ça reste correct, 8 sur 20, 40%, pendant que Rouen est à 14 sur 24, donc 58%. Ça reste correct. En termes de lancer franc, ça reste plutôt moyen, 67-64, donc 67 pour Paris, 64 pour Rouen. Donc ça, c'était la rencontre qu'il y avait eu, bien sûr, c'est pour ça que je suis en train de vous parler de ça. En termes de rebonds, c'est Paris Basket qui a légèrement dominé, 34 rebonds à 32, 34 pour Paris, 32 pour Rouen. En termes de passes décisives, il y avait beaucoup de passes dans ce match-là. Je vous assure, alors je sais plus, sinon, moi j'ai rien dit. 24 passes décisives pour Paris Basket, 25 pour Rouen. Beaucoup de passes, un beau jeu de passes qu'il y a eu sur ce match-là. Ça prouve le score aussi, 88-87, c'est plutôt serré. En termes d'interception, 4 interceptions pour Paris Basket, 6 pour Rouen, donc ça reste assez serré quand même. Même s'il n'y a pas beaucoup d'interceptions sur ce match. Oui, forcément, vous allez me dire, ouais, 6 interceptions, c'est pas mal. Non, dans un match, c'est pas énorme en vrai. Il faut au moins 7 interceptions pour être correct. Au-dessus de 7 pour être correct. 7 ou voire plus, donc autrement, je vois pas vraiment de quoi c'est bien. En termes de contre, là, on va en parler. Et ils ont fait énormément de contre Paris Basket. Ils en ont fait 10. Vous vous rendez pas compte, mais 10 contre dans un match, c'est absolument énorme. C'est comme si... je sais pas comment vous dire, mais... c'est comme si vous faisiez... je sais pas comment vous dire, mais... c'est comme si vous réussissez... moi, je suis en train de voir, essayer de voir. C'est comme si vous réussissez 24 paniers... 20 ou 24... entre 20 et 25 paniers à 3 points. Vous vous rendez compte que c'est quand même assez énorme. Bon, bref. On va sur ce deuxième carton avec... Paris Basket qui mène pour l'instant 24 à 15 avec Cavallo, pardon. La belle passe pour March et la faute de Gauthier de Nice et ça va faire 2 lancers. Et le premier est réussi. 16 à 24. March au lancer franc. Ah, il loupe le deuxième. Attention, on est reparti du coup avec Alman. Alors je sais pas si vous avez vraiment remarqué, mais j'ai mis le temps à 5 minutes. Qui marque Alman pour que ce soit un peu plus rapide simplement parce que moi il faut que je tourne aussi pas des fois des vidéos 2 ou 3 à la suite, ça m'arrive bien sûr, c'est ce que je vais faire là pour la Coupe de France. Je vais tourner les 2 premières vidéos déjà de Pro A. Oh, la belle passe pour Rodic, donc entre ce match là et ce match là. Et il y a aussi, donc bien sûr, je n'ai même pas cité d'ailleurs, d'autres rencontres. Alors il y a des rencontres que c'est une équipe de Pro A contre une autre équipe. C'est pas une équipe de Jeep Elite contre... Jeep Elite maintenant ça s'appelle comme ça, mais contre une autre équipe. Voilà. Une équipe qui n'est pas en BIP Elite. Vous m'avez compris, je pense. Donc ces matchs-là, je vais essayer de les faire. On va voir si on peut. C'est le 17 novembre ce match-là d'ailleurs. À 20h, donc tous les matchs seront le 17 novembre à 20h. C'est pour ça que je vous dis que c'est possible. Puis il y aura Pau-Cholet que je vais faire en BIP Elite. Et la fin de la première période, 18 à 26. On va se retrouver dans ce troisième carton avec Paris Basket qui mène 26 à 18 dans ce match de Coupe de France. Alors quand ce sera des matchs qui ne se jouera ni chez l'un ni chez l'autre, ce sera, vous verrez, le terrain de... Bref, déjà pour la finale, voilà. Bref, vous verrez bien dès ce moment-là, maintenant que j'ai compris comment on pourrait le faire. Alors simplement, comment je vais faire? Simplement, je vais reprendre une équipe. Donc, je vais prendre une équipe qui est déjà dans le jeu, c'est-à-dire... il y a déjà un terrain, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà créé un terrain là-dedans. Du coup, je vais reprendre et puis je vais changer le logo. Voilà, simplement ça, comme ça, ce sera plus sympathique. Il faut essayer que ce soit le plus sympathique possible. Bref, on va finir les statistiques de cette rencontre. On avait dit qu'il y avait 10 contre pour Paris Basket, 2 pour Rouen. Donc déjà 2, bon, ça reste à peu près dans la moyenne. 10, c'est quand même énorme. Alors en termes de ballons perdus, c'était pas un match avec beaucoup de ballons perdus. Il y avait 10 ballons perdus de chaque côté. En termes de l'évaluation, 130 pour Paris Basket, 114 pour Rouen. Donc ça reste du correct. On va parler maintenant des joueurs du match, pour l'instant d'un côté comme de l'autre. On va commencer en tout cas par Paris Basket. Paris Basket, donc le meilleur joueur c'est Ismaël Gamagat qui a fait un très gros match, 37 minutes il a joué quasiment tout le match. Vraiment c'est pas mal. 18 points, ça reste correct, 5 rebonds, 9 contre, c'est lui quand même qui a fait les 9 contre sur les 10, c'est ce qui fait qu'il soit le meilleur joueur du match je pense, avec 26 évaluations. On se retrouve comme je disais dans ce troisième carton.
Du coup, donc on avait dit que c'est Ismaël Gamat, le meilleur joueur du côté de Paris Basket. Du côté de Rouen, c'est Lauren Jackson hein, qui a fait un bon match. 36 minutes, écoutez bien, 36 minutes, 27 points. C'est assez correct, hein. 27 points, c'est remarquable. À 8 sur 15 au tir, il a beaucoup tenté. À 3 sur 6 à 3 points, à 8 sur 8 au lancer, 4 rebonds, 12 passes décisives. Il s'est régalé, honnêtement, il s'est régalé. 33 d'évaluation. Non mais ça me fait rire parce que quand je vois 12 passes décisives et les stats qu'il a fait en plus, le nombre de points qu'il a fait, c'est sûr que ça fait beaucoup en termes d'éval. Alors l'éval forcément est baissé parce que en termes de beaucoup de tirs ratés, mais autrement ça reste quand même du correct. Hein. 33 d'éval, ça reste très remarquable dans un match, même si ça arrive, certes, ça peut arriver qu'une fois, mais c'est quand même remarquable de même de le une fois même que ça arrive une fois, c'est remarquable. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, simplement, je vais dire ce que je pense du match. Alors, qui va gagner déjà? Voilà. Alors, comme vous savez, c'est un match de Coupe de France. Donc, un match de Coupe de France ne veut rien dire. Voilà, je vous sais pourquoi. Alors, j'explique pourquoi ça ne veut rien dire. Parce que un match de Coupe de France, tout peut se passer. Voilà, c'est pas un match de championnat en mode, bon, tu sais, généralement les matchs de championnat, il y a pas mal de surprises au basket, comme vous savez, mais il y a moins de chances d'avoir des surprises en championnat qu'en Coupe de France. Donc un match de Coupe de France ne veut rien dire. Forcément, là, vous voyez que c'est Paris qui mène en basket, qui mène de 8 points. Donc est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Après, ils jouent chez eux, donc ça tombe jamais. Mais en tout cas, ça reste un match plutôt serré. Donc, mon pronostic, là, alors je vais dire forcément mon pronostic, en toute logique, ce qui devrait se passer. Et comme on sait, de toute façon, dans ce match-là, il n'y aura pas de logique spécialement. Alors, soit il va y avoir une logique, soit il y aura une surprise, on ne sait pas. On ne sait pas, surtout encore plus dans un match de Coupe de France, il y a plus de c'est forcément plus stressant et tout ça. Donc c'est pour ça que. Et puis il y a quelque chose à aller chercher quand c'est un match de Coupe de France. Un match de championnat, tu sais que de toute façon il faut juste être dans les 8 si tu veux. Alors forcément, si t'es mieux placé, t'affrontes un adversaire moins fort, mais bon, bref. Donc du coup, en termes de pronostic, alors je vois quoi en pronostic? Déjà, Rouen est le favori sur le papier en termes de classement, en termes de confrontation. Mais Paris Basket est favori le fait qu'il joue à domicile. Mais en tout cas, moi je pense que ça va être un match où ça va être serré. Voilà, je pense que ça va être serré. Moi, je vois un score de Rouen qui va s'imposer. Voilà, un peu. Rouen qui va s'imposer entre 0 et 5 points. Moi, je pense que ça va être un match plutôt serré. Alors, je parle dans la logique qui devrait se passer, bien sûr. Ça devrait être un match plutôt serré avec une victoire de Rouen à pas grand chose, de 0 à 5 points, je pense. Voilà, c'est simplement ce que je pense. Alors, du coup, il reste 50 secondes avec Cavallo. Donc Rouen a un petit peu de retard, mais ils sont revenus un petit peu. Cavallo, non, le rebond de Gauthier de Nice. Gauthier de Nice, qui sait pas quoi faire. Gauthier de Nice, qui prend le tir à 2 points. Non, le rebond de Touré. Bernaskel. Marnette. Bernaskel. Casier. Marnette. Cavallo. Touré, il reste 4 secondes, il prend le tir, c'est compliqué. Non, le rebond d'Amarassi avec Barpic, avec Gauthier de Nice, qui sait pas quoi faire, il prend pas le tir. Barpic à 3 points, non, et c'est la fin du troisième quart-temps, 30 à 26. On passe au quatrième quart-temps, là. Du coup, comme je vous dis, ma conclusion. Moi, je vois, alors, si je passer en pronostic, je vois une victoire de Rouen. Voilà, simplement ça. Mais bon, on verra bien de toute façon ce que ça donne. Et le rebond de Touré. Et Rouen sont en train de petit à petit revenir. Il y avait 30 à 20, je crois, à un moment. Et là, ils sont fait revenir un petit peu. Mais bon, pour l'instant, ils sont toujours devant. Du coup, on est parti pour commenter. Donc, cette suite. Oh, le magnifique dunk de Paris Basket. Regardez, 8 à 4 dans le deuxième carton. Rouen a remporté, mais vraiment pas grand chose quand même. C'est assez impressionnant. Donc on est parti avec Marche, donc j'ai mis un petit peu de son pour que ce soit un peu plus sympathique. Marche, en vrai du 5 minutes je pense que c'est correct, hein. Ça suffit, hein. Je pense que vous, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est bien. Les vidéos sont moins longues, parce que la première vidéo que j'avais fait en 6 minutes, Cavallo, celle que j'avais fait là entre Dijon et Fos-sur-Mer, Rodic, qui marque, elle a duré 38 minutes.
Donc elle était plutôt longue, donc je fais pas de montage là, je pense que c'est des vidéos où il n'y a pas besoin de faire de montage. Hein. Je pense que il y a des montages d'accord pour certaines vidéos, mais là il n'y a pas besoin vraiment de montage. C'est juste des vidéos qu'on aurait qui marquent avec Onia en bio. En tout cas, si Paris vraiment gagne ce match-là, bah ça pourrait leur faire du bien. Temps mort demandé par Juan. On se retrouve du coup dans ce quatrième quart-temps. Plutôt serré le match, ça va. Je pense que ça va être un match comme ça, ou ça va être un match serré, je pense. Il n'y a pas photo. Hein. March. Et le rebond de Selva. Avec Beguerin. Qui prend le tir à 3 points, c'est bien joué ça. Non, le rebond de Reik. Avec Onia en bio. Et le tir à 3 points de Cavallo. Non, le rebond de Touré. Et attention quand même. À Paris Basket là. Donc ce match, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va se jouer le 17 novembre à 20h. Donc en fait tous les matchs vont se jouer le 17 novembre. Selva, de toute façon je vous le redirai. Et le rebond de Kamagat. Et ce sera la faute. Et premier réussi. Et deuxième réussi. Regardez les lancers francs. C'est plutôt propre, hein. Pas beaucoup de lancers tirés, mais quelques lancers tirés, mais c'est les propres. Alors March. Un ballon important pour Juan. March qui prend le tir. Et le rebond de Reddick et le temps mort demandé par Paris Basket. On se repart dans ce quatrième quart-temps. Avec pour l'instant Paris Basket qui a 2 petits points d'avance. Avec le tir à 2 points. Bien joué. De Beguerin. Avec Onia en bleu. Onia en haut. Il reste 14 secondes sur la possession. On sait qu'est-ce qu'il va nous faire. On sait pas. Et la faute de Grand Ray. La deuxième faute. Regardez le contre. Oh, c'est magnifique. Honnêtement, c'est tellement bien joué. Bien contré. Bien défendu en plus. Moi, j'aime bien quand ils font des choses comme ça. Ils rendent des actions comme ça. March. Voilà, bien joué ça. Pour Touré. La feinte et le marché. Ah, je m'en doutais. Je le savais, je m'en doutais tellement qu'il y aurait un marché là-dessus. Je m'en doutais, hein, c'était assez prévisible, hein, mais voilà, c'est comme ça. Boatrig. Ça reste un match plutôt réaliste, voilà. Il n'y a pas de surprise, c'est un match plutôt serré, comme il va se passer, je pense, dans la vraie vie. Normalement, si, il y a de la logique, bien sûr. Alors, de toute façon, vous savez, dans les matchs de basket, il y a toujours des surprises, alors. Mais toi, le jeu vidéo dit son avis. Alors, des fois, lui aussi, le jeu vidéo peut se tromper. De logique, ils peuvent lui aussi creuser des surprises, mais généralement, c'est des matchs plutôt normaux, voilà, qui va se passer dans la vraie vie par rapport au stade que j'ai mis. Et ce sera pour Juan la possession. Étant demandé par Juan. On passe au meilleur joueur du match, regardez, Jun-Han Beguerin, si jamais c'est Paris Basket qui gagne, 11 points à 4 sur 6 au tir, si jamais sur Paris gagne. Le match n'est pas encore plié du tout, il n'y a que 4 points d'écart. Possession assez importante pour Juan. Attention, Onia March. Avec Roddick qui fonce. Oh, c'est bien défendu. En tout cas, très bien défendu, Gamat. Bon, je peux mal poser les prénoms, des fois ça se trouve. Bon, ça m'arrive souvent, je suis sûr, mais bon, c'est parce qu'il y a tellement de prénoms à se rappeler aussi que. Boadrig. Avec Beguerin, 3 points. Non. Casier rebond avec March. Oh, la belle passe pour Casier. Bien joué. 38-36 avec. On est reparti avec Gauthier Denis. Et Onia Ambo. Attention là. Ah, ils ont mal joué là, l'équipe de. Attention, le tir à 3 points. Ouh, ils ont de la chance quand même. Pas les Paris là quand même, basket là. Ils ont eu chaud, hein, parce que là c'est important de bien garder le ballon. Il y a quand même 3 secondes d'écart à peu près 3 secondes.
entre l'écart et le chrono. Donc je pense que normalement, s'ils sécurisent bien, ils vont gagner ce match-là. S'ils font pas n'importe quoi. Le tir. Ouf, il reste une seconde et le tir à 3 points. Oh, et ce sera victoire de Paris Basket 38-36. Hein, c'est un score plutôt normal. Hein. Et puis si on extrapole, ça fait du 72 à 76. Donc plutôt normal comme score. On passe du coup aux statistiques. Regardez, en termes de tir, 38% d'un côté, 42% de l'autre. Ouais, c'est plutôt serré. En termes de 3 points, ouais, oui, c'est serré. 1 sur 10 d'un côté, 1 sur 9 de l'autre. En termes de lancer franc, 3 sur 5 d'un côté, 7 sur 5 de l'autre. En termes de passive, c'est égalité, 8-8. En termes de rebond, 24 rebonds à 24. En termes d'interception, 4 interceptions à 2. En termes de contre, 4 contre pour Paris Basket. Donc voilà, ça paraît normal. Et c'est pas mal, hein, parce que si on extrapole, ça fait 8. En termes de ballons perdus, 4 ballons perdus de chaque côté. En termes du premier quart-temps, 16 à 9. Lors du deuxième, 10 à 9. Lors de la première période, 26 à 18. Troisième quart-temps, 8-4. Et dernier quart-temps, 10 à 8. C'est plutôt serré à chaque fois. Et deuxième période, 18-12. Chacun a dominé sa deuxième. La première période a été remportée par Paris Basket. Et la deuxième par Rouen. Alors on va commencer justement par eux parce que c'est eux qui ont gagné. Beuguerin 11 points à 4 sur 8 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Gamat 8 points et rebond à 3 sur 3. Gauthier Denis 7 points, 3 rebonds, 3 passes à 3 sur 9 au tir. Selva 4 points, 4 rebonds, 2 passes décisives à 2 sur 6. Amarassi 2 points, 3 rebonds. Barpitch 2 points à 1 sur 4 au tir. Kill Alman 2 points à 1 sur 1. Condre 1 point sur 2. Boatrig 0 points à 0 sur 1. Donc ils sont rentrés à la fin. Je pense. Je sais pas. On passe maintenant à Rouen. Rouen avec 12 points et rebond pour Boubagar. Pardon. À 6 sur 9. C'est 12 points et rebond. Juvente Rodic 8 points, 4 rebonds à 3 sur 5. Kazé 6 points à 100%. Bernaskel 5 points, 1 rebond, 2 passes. 2 sur 7 à 3 points, 1 sur 3. 2 sur 7 au tir, 1 sur 3 à 3 points, pardon. Louis Marnette 4 points, 2 sur 6. Marche 1 point de rebond, 4 passes. Onia Ambeo 0 points, 0 sur 2. Cavallo 0 points, 0 sur 3. Bref, on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de la Coupe de France et du championnat. Au revoir, salut.